Salut à tous et à toutes, c'est Tiger et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Minecraft. Alors au cas où vous verrez pas, j'ai changé de logiciel, j'ai pris Fraps pour filmer puisque comme Tasia j'ai quelques petits soucis avec. Mais apparemment là ça marche beaucoup mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un tutoriel sur la redstone et ses bases. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour commencer il faut savoir que la redstone se propage sur 15 blocs de long. On le voit, je vais vous montrer avec le panneau. Un bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va voir que là, si je prends une lampe de redstone, ah oui, non, mince, attendez. Elle s'allume, même si bon, c'est pas super probant parce qu'on l'a vu s'allumer avant. Attendez. Voilà, elle s'allume. Tandis que là, au 16e bloc, elle ne s'allume plus. De toute façon, on le voit avec tout le petit crépitement là. La redstone, là, elle est plus rouge que là, ça se voit tout de suite. Donc, maintenant, on va voir les différents moyens d'activer la redstone. Un levier. Voilà, comme ça. Une plaque de pression qui pèse les objets. Alors, je n'ai pas jamais compris, mais apparemment, certains objets seraient plus lourds que d'autres. Donc, par exemple, lui, il pèse pas grand chose, donc il n'en voit que un. Enfin, bref. Là, pareil, sauf que c'est pour des objets plus lourds encore. Ça limite encore le courant, je sais pas, j'ai pas compris. Après, ici, c'est une plaque de pression en pierre. Donc, seules les entités ou un joueur peut l'activer. Donc, on voit bien là, hein, quand je me mets sur la plaque de pression. Ça alimente la redstone lampe. Là, pareil, on peut se mettre dessus. Seulement, la différence de celle-là, elle ne peut pas être activée avec un objet dessus, sauf que celle-là, oui. Enfin, mais celle-là, oui. Elle s'allume. La torche de redstone. Alors, la torche de redstone, c'est tout simple. Hein. On la casse, elle s'éteint. Enfin, ça s'éteint. On la remet, ça s'allume. On va voir qu'après, on peut faire autre chose pour éteindre une torche de redstone. Ici le bouton, alors on appuie, ça s'allume, quand le bouton revient, ça s'éteint, voilà, pas quelque chose de très sorcier. Ici un entonnoir, donc quand on met un objet dedans, ça va s'allumer grâce à un redstone comparateur, donc voilà. Hop, et dès que je retire, ça s'éteint. Le bloc de redstone, le bloc de redstone, donc ben voilà, qui envoie du courant continu comme la torche. Et le panneau solaire qui envoie du courant de redstone tant qu'il fait jour. Regardez, je vais mettre la nuit. C'est 14 000 je crois. Voilà, et là on voit bien que cette torche, ça s'est allumé, ça s'est éteint. Donc là si je fais time set 0, ça va apparaître le jour, et pouf, ça va s'allumer. Voilà. On va aussi voir les différentes choses qui peuvent être alimentées par la redstone. Donc alors, on a le sticky piston, donc le piston collant qui ramène le bloc quand il est désactivé. Le piston normal qui lui ne ramène pas le bloc. La porte en fer, qui est la différence de la porte en bois, ne peut pas être manipulée avec la main. La porte en bois donc. Un entonnoir, donc alors ça là c'est un peu particulier. C'est-à-dire que si on jette dans l'entonnoir un stack, pour l'instant il va se déverser dans le second entonnoir. Mais à partir du moment où on va verrouiller ça, on va voir que ici ça va rester stagnant et ici aussi. Les chiffres ne bougent pas. Dès que je vais désactiver, on voit que les chiffres bougent. C'est parce qu'on peut, en fait, on peut en gros boucher un entonnoir avec la redstone. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon. Le dropper. Oui, merci. La lampe de redstone, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Le distributeur. Voilà, on verra après la différence entre les deux. Une trappe d'or, donc voilà, rien de sorcier. J'active ou désactive comme une porte. La TNT.
Bon. Un repeater, donc on verra après pourquoi je l'ai mis dans les activés, c'est tout simplement parce que il change d'état. Et le redstone comparateur, pareil, il change d'état. Après, donc alors voilà, tout ça c'est bien. Maintenant on va voir comment on peut faire pour par exemple laisser une porte ouverte et lorsqu'on appuie sur un bouton, elle se referme. Ça serait intéressant ça. Pour certaines constructions, je vois pas des noms, je cherche en même temps. Mais il y a certaines constructions où je vois que c'est utile. Ne serait-ce que pour des machines redstone, c'est pratique. Donc on va commencer par placer notre bouton. Derrière, on va mettre un fil. Le fil va être relié à un bloc avec une torche de redstone. Et là, vous allez voir, on va prendre un levier pour vous montrer. Vous allez voir que lorsque le courant va être activé, la torche de redstone va s'éteindre. Voilà, magie. Je déconne. Donc voilà, donc ça va. Donc après on le relie. Et en fait, quand ici la redstone va être allumée, ça va éteindre la torche. Et donc ici la redstone va être éteinte. Et donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on peut dire que là, la porte est ouverte. Ah, attendez. On va voir un problème. Voilà, on va la mettre dans ce sens-là. Donc voilà. Donc alors là, elle est ouverte par défaut parce que la redstone l'alimente. Et quand on appuie, la porte se ferme. Voilà par exemple. Ou alors on veut... je sais pas comment vous expliquer, mais bon, voilà. Vous connaissez le principe. Voilà, c'est ce qu'on appelle un inverseur. Alors, après, on va voir deux portes. La porte OU et la porte E, qui peuvent vous être très utiles pareil. Après, deux dérivés. Donc, une dérivée de la porte E qui est la porte NAND. Et une dérivation de la porte OU ou OR qui est la porte XOR. Donc, on va voir ça après. Donc pour ça on va parler de conditions. Allez, on se retrouve quand j'ai fini de monter les différentes portes. Donc alors, je suis sur la map Redstone, j'ai fini l'ensemble des portes. On va pas faire la porte XOR, parce que ce sera le sujet d'un prochain tuto. Parce qu'elle est un peu complexe, donc voilà. Mais en attendant, on a la porte AND, NAND, OR. Donc la porte AND, c'est lorsque deux conditions. Donc alors on va appeler un levier, c'est une condition. En gros, quand je fais ça et ça, les deux conditions sont validées, donc le courant s'allume. Si une des deux conditions ou les deux conditions ne sont pas validées, alors ça ne s'allume pas. Donc voilà, donc en gros, si j'en valide une des conditions, ça s'allume pas. Si je valide les deux conditions, ça s'allume. Si je dévalide une des conditions, ça ne s'allume pas. Ça s'allume. Ça ne s'allume pas. Et si les deux conditions ne sont pas validées, ça s'allume encore moins. Donc voilà. Donc la porte logique, c'est 3 morceaux de pierre comme ça, enfin de blocs, 3 blocs en fait. Je rajoute 2 torches ici et une torche ici pour que ça fasse comme une sorte de triangle. Je vais rajouter une poudre ici pour que la torche s'allume de cette année. Et donc en gros, tant que les 2 torches ici ne sont pas éteintes, cette poudre là ne va pas s'éteindre, d'accord? Et donc, tant que cette poudre là reste allumée, cette torche là restera éteinte. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à coupler deux trucs. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à coupler deux conditions. Voilà. Donc voilà. Donc alors voilà, vous faites ça. Alors ici vous allez vous entrer. Donc par exemple, je sais pas, moi vous faites une map. Faut qu'on fasse 2 labyrinthes. Il y a un fil qui va aller depuis ce labyrinthe là. Voilà, pour ouvrir la porte, hein, par exemple. Genre, on arrive sur ce labyrinthe là. Au bout du labyrinthe, il y a un levier.
Après, il faut qu'on fasse le deuxième. Au bout du labyrinthe, il y a un levier. Et faut ouvrir la porte. Et pour ça, il faut trouver les 2 leviers cachés dans les labyrinthes. Il faut les activer tous les 2. Donc, hop, premier levier. J'ai réussi. Je fais mon deuxième labyrinthe, comme ça. Deuxième levier, j'active. Les 2 conditions sont activées. Mon courant s'allume et la porte s'ouvre. Voilà, c'est un exemple. Hein, tout con, c'est pas... C'est une idée. Hein. Elle peut servir à beaucoup d'autres choses. On va le voir après. Et aussi, vous allez sûrement peut-être trouver d'autres modèles sur YouTube, hein. Sachant que celui-là c'est plus simple. Hein. Enfin non, il y en a des plus simples au niveau compacting. Ouais, je sais même pas si ça se dit, au niveau du fait que ce soit compact. Par contre, pas au niveau du fait que la redstone à l'intérieur soit simple. Donc, je préfère vous montrer celui-là. Enfin, oui, c'est celle-là. Ici, c'est la même chose, sauf que lorsque les 2 conditions sont allumées, eh bien, la redstone s'éteint. Alors là, eh bien, c'est tout simple. C'est la end. Alors, c'est tout simple, vous faites la même, sauf que ici, plutôt que de mettre une torche, eh bien, vous mettez une poutre de redstone, et voilà. Et ça fait la même chose. On va finir avec la or. Alors, la or, bon, voilà. Hein. On a 2 conditions. Si une des 2 conditions, où les 2 conditions sont validées, la lumière s'allume. Du genre, pareil, on va reprendre le même objet, le même truc. Donc on va la construire. Hein. Hop, 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 même si ça me paraît être simple, mais bon, c'est jamais. Hein. Donc voilà, vous faites vos fils comme ça. Ici, vous mettez le fil qui va combler le tout. Ici, vous mettez votre après vous prolongez le fil, hein, bien sûr, ou alors vous arrêtez là, c'est comme vous voulez. Et voilà. Donc voilà. Alors, à quoi ça va servir? Par exemple, sur ma map aventure, on a le choix entre 2 labyrinthes. Voilà. Donc on a le choix de faire soit par exemple un labyrinthe avec de la lave et tout, ou alors un labyrinthe avec des monstres. Je sais pas, je dis ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire choisir la personne. Et la personne, arrivée au bout de chaque labyrinthe, elle va avoir un levier. Elle va activer un des leviers. Et si elle veut, elle peut, pour faire la map à 100%, elle peut faire la seconde quête. Mais ça servira à rien. Puisque la porte est déjà ouverte. Mais si elle veut faire la map à 100%, elle peut faire le second labyrinthe et l'activer. De toute façon, la porte s'activera du moment qu'il y a un des leviers qui est activé. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui on a vu la propriété la plus importante et la plus basique dans la redstone. La redstone ne va que jusqu'à 15 blocs de long. C'est hyper important. Au 16e bloc, ça s'éteint. On ne peut plus, ça ne s'alimente plus. On a vu les différents objets qui peuvent alimenter la redstone. Les différents objets qui doivent être ou qui peuvent être alimentés par la redstone. J'en ai oublié un d'ailleurs, c'est le portillon. Je vais vous montrer ça. Oups. Un portillon peut être ouvert par de la redstone. On a vu aussi les portes logiques. Et puis moi je trouve que c'est tout. Ah oui, on a vu l'inverseur aussi. Donc le petit inverseur qui est ici, qui allume la lampe par défaut quand on active un courant de redstone. Tiens, d'ailleurs, on va mettre une tour là pour vous montrer. Quand le courant de redstone est activé, la lampe s'éteint. Et quand le courant de redstone est désactivé, la lampe s'allume. Je sais pas si vous trouvez que c'est plus beau un levier éteint le reste du temps et que vous voulez allumer votre lampe uniquement quand il soit allumé. Je sais pas, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est plus logique. Moi pas. Mais bon. Si vous préférez comme ça. Donc voilà, on a vu tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je crois que c'est tout. Oui, c'est déjà bien. Vous pouvez déjà faire des petits circuits rectangles sympas avec ça. Votre map aventure, des trucs comme ça. Donc voilà, donc là j'ai mis une bonne petite demi-heure de montage à faire là, donc je vais vous laisser. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à laisser un commentaire sympa si vous avez aimé, un commentaire
constructif s'il vous plaît. Combien de fois je vois sur des youtubeurs un peu plus célèbres des gens qui disent ouais pour toi t'es nul, comme ça. Donc constructif hein, s'il vous plaît, soyez sympa, sachant que je débute. Donc commentaire constructif pour dire ce qui va pas. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Et c'était Tiger Leon pour un tuto Redstone. Allez, bye bye.